Xavi tient sa première recrue de 38 ans. Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue pour la matinale de ce jeudi 11 novembre 2021 que nous débutons au Cameroun. L'agent de liaison de l'équipe nationale du Cameroun, Ferdinand Makota, a été interpellé et auditionné à la police judiciaire pour escroquerie. Il a été interpellé pour une affaire d'escroquerie, une affaire d'environ 10 millions de francs CFA qui remonterait à plusieurs années selon le journal du Cameroun. Au cours de l'audience, l'agent de liaison des Lions Indomptables aurait pris l'engagement de rembourser sa dette vis-à-vis de son créancier. Il s'agit de l'ancien international camerounais Nicolas Al-Noudji. Ferdinand Makota, une fois auditionné, a ensuite pu rejoindre l'équipe nationale à l'aéroport de Yaoundé. Un saut au Maroc, c'est un gros coup médiatique que s'apprête à frapper le Raja Casablanca après avoir limogé son entraîneur Lassad Chabi. Le cadre marocain est en effet bien parti pour le remplacer par Marc Wilmot. D'après le journal La Dernière, le Belge est attendu au Maroc où il doit signer un contrat de 2 ans et demi sur lequel les deux parties sont déjà entendues. Sauf catastrophe, le deal est bouclé. Selon le journal belge, celui qui est surnommé le Taureau s'apprête à prendre en main un Raja qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, mais déjà distancé de 5 points par le Wydad Casablanca en tête du championnat après 10 journées. Révélation mercato dans cette matinale, alors que Mohamed Salah a fait aujourd'hui les beaux jours de Liverpool. L'Égyptien aurait très bien pu être au Bayern Munich. En 2017, Liverpool n'a pas hésité à lâcher 42 millions d'euros pour s'offrir Mohamed Salah, un choix payant tant l'Égyptien est important aujourd'hui dans l'équipe de Jürgen Klopp. Mais Salah aurait pu connaître un destin différent. En effet, selon les informations de Christian Fold, journaliste pour Bild en 2015 et 2017, Mohamed Salah avait été proposé au Bayern Munich, qui avait toutefois refusé de le recruter. Les Bavarois doivent aujourd'hui s'en mordre les doigts. Filons au PSG où une agression secoue le club au centre de la polémique depuis la mise en garde à vue d'Aminata Diallo dans l'affaire de l'agression Keira Amraoui. De nouvelles révélations sont apparues sur cette sordide affaire. D'après les informations de RMC Sport, plusieurs joueuses du PSG, dont Keira Amraoui, ont reçu des menaces dans les jours précédant cette agression. Cette dernière procède à plusieurs blessures, annoncent les médias, comme des bosses, des bleus, mais aussi des griffures au niveau des jambes, des tibias et des cuisses. Depuis, 2 agents ont été affrétés à la sécurité de l'International France, un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. La relation entre Amraoui et Diallo était jugée amicale, les 2 joueuses étant même parties ensemble en vacances, d'où la stupéfaction de voir le nom de sa coéquipière apparaître dans ce dossier. Restons autour du PSG avec Ramos. Son ami et ancien coéquipier Carvajal a donné des nouvelles dans le journal espagnol Marca de l'ancien champion du monde. Selon son ami, il devrait faire son retour sur les terrains de football face à Nantes le samedi 20 novembre. La confrontation entre le PSG et le FC Nantes sera le prochain match après la trêve internationale qui compte pour la 14e journée de Ligue 1. Je pense qu'il sera de retour après la trêve. Voyons s'il a de la chance et si nous pouvons à nouveau apprécier son football, a assuré Carvajal. Sergio Ramos est arrivé l'été dernier en provenance du Real de Madrid et n'a toujours pas joué le moindre match avec le Paris Saint-Germain. Terminons au Barça. Ce serait profiter un peu de la situation que de dire que le Barça a besoin de moi. J'ai quitté le club en disant que si le Barça avait besoin de moi et me voulait, je reviendrai où que je sois. Ces mots de Dani Alves, qui a rompu son contrat avec Sao Paulo il y a quelques mois, ne sont pas du tout tombés dans l'oreille d'un sourd. D'après les informations du journaliste Nicolas Chira, des discussions sont actuellement en cours entre le Brésilien et le FC Barcelone pour un éventuel retour en interne. Le Brésilien est surtout considéré comme un joueur très expérimenté dont les jeunes peuvent s'inspirer. Sa mentalité de gagnant serait également un atout majeur pour les géants déçus qui cherchent à insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe actuellement 9e de Liga. La presse espagnole assure que Dani Alves souhaite terminer sa carrière de joueur en Catalogne et qu'il a l'intention de jouer régulièrement. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Combien de matchs a disputé Dani Alves avec le FC Barcelone? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.